Star Wars, bonjour, c'est Boba Fred. On est lundi, c'est la vidéo du lundi. On partage ensemble des objets de ma collection, des projets, des réalisations, des choses qui vont rentrer, on échange de tout ça. Aujourd'hui, on va parler ensemble de 3 objets. On va parler d'un gun, voilà, un beau gun de collection. On va parler ensuite de plastique, grand plastique, et de petit plastique. Voilà. Comme ça, ça vous donne envie d'aller au bout, j'espère. Et puis, si je vous disais tout depuis le début, au début, bah, vous n'auriez pas envie d'aller plus loin. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et surtout, abonnez-vous à la petite chaîne qui monte de Boba Fred. Retrouvez-moi également sur les réseaux sociaux, Insta, puis bon, un petit peu sur TikTok, hein, mais là, c'est vraiment pour la blague, pour faire marrer mes gamins. Mais n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Tous les lundis, une vidéo de partage d'objets de ma collection ou de mes projets en cours. On commence avec un gun, pas n'importe quel gun. Là, vous avez un gun ici, là, sur le droïde, qui est un jouet, hein, qui est en plastique, un jouet des années de la sortie de 1999, de l'épisode 1, qui lui va super bien. Voilà, nickel. Moi, je vous parlais d'un autre pistolet emblématique, c'est celui de Han Solo. C'est le DL-44. Et mon DL-44, il est en métal. Donc le DL-44 de Han Solo, il est basé à partir d'un Mauser, donc c'est un pistolet allemand de la Deuxième Guerre mondiale. Je crois que... Je me demande si c'est la première, non, la Deuxième Guerre mondiale. Je ne suis pas militari, moi, hein, donc je pense que c'est la Deuxième Guerre mondiale. Et ce pistolet, donc il a été modifié pour le film. Et donc ils ont rajouté un viseur, ils ont rajouté un canon. Il y a plusieurs versions en fonction des films. Je sais pas comment on appelle ça, la trompette ici, là, le canon, il est plus ou moins gros, il est percé sur certaines versions. Voilà, donc ça c'est un kit. C'est une réplique, évidemment, hein, c'est pas un vrai Mauser. Ça c'est une réplique en métal, donc c'est une marque allemande ou suisse qui faisait ça. Vous voyez, c'est tout en métal, hein. Tout est vraiment en métal. La crosse, elle est en résine, je pense. Elle n'est pas en bois, elle est en résine. C'est assez lourd déjà. Et il y a quelques années, alors maintenant, ça en ferait en résine ou en impression 3D. Mais à l'époque, il y avait un kit. Et donc, vous achetiez ce Mauser sur des sociétés qui faisaient des répliques. Donc, évidemment, le canon, il est bouché. Hein. On n'est pas sur un Mauser, on est sur une réplique pour collectionneurs. Et puis, je crois que c'était des fans qui proposaient un kit complet. Donc, tout en métal. Vous voyez, tout ça, c'est tout en métal. Le canon ici, il est en métal. Le viseur, c'est une vraie viseur, une vraie lunette. Ouais, ça brille beaucoup. Et puis, vous avez ici les petits cylindres. Tout ça, c'est usiné. La petite forme ici. Comme dans le film. Donc, voilà, on a tous les petits appendices rajoutés du film pour modifier un Mauser, pour pas dire, voilà, dans Star Wars, parce que vous voyez Han Solo avec son qui lance, qui tire des lasers avec ça, on se dit pas, c'est un pistolet de la Deuxième Guerre mondiale. C'est la magie du cinéma. Et donc voilà, j'ai ma réplique du pistolet de Han Solo. On a parlé d'un gun, on va parler de plastique, et on reparlera de plastique après. On va parler de Black Series. Je vous dis, je ne collectionne pas les Black Series, c'est pour ça que j'en ai. Ce qui est les imbéciles qui ne changent pas la vie. Je ne fais pas toute la série des Black Series, mais voilà, il y a des fois des opportunités. Il y a des soldes régulièrement. Et à un moment, ils déstockaient le Land Speeder Black Series. Je crois que je l'ai touché à 39 €, 49 €. Il était vendu 99, je crois, au départ. À 49 €, ça vaut le coup. Franchement, c'est un bel objet. C'est assez gros. Je vais mettre à côté de ma grosse tête. Voilà. Donc, le Land Speeder Black Series, donc 6 pouces avec le Luke. Il a sa cape, il a son pistolet qui est rangé ici. On a un très beau weathering en termes de vieillissement, il est très sympa. Vous voyez, on découvre même le moteur du bestiau qu'on n'avait jamais vu, on va dire.
puisque dans les 3 pouces, bah, ça ne s'ouvre pas. On a voilà, un petit support transparent pour le mettre en lévitation. Les chromés sont, les chromes sur les côtés sont bien faits. L'impact ici est très bien fait. Enfin, moi, je trouve que c'est très bien fait. En termes de couleur, bon, là, il fait un peu plastique sur l'arrière. Toute cette partie-là fait très plastique. Vous voyez. Mais on a le land speeder voilà, hop, on a les griffes ici, on a le capot ici qui a disparu, vous voyez, on a une asymétrie. Le Luc, il est assez sympa, on va le sortir sans tout casser, voilà, le volant. Donc on a l'avantage des 6 pouces, hein, je l'ai déjà dit sur une autre vidéo, c'est que j'ai le Snow Speeder également, c'est que ça permet d'avoir en termes de finition, de faire des choses bel objet, dans une vitrine, c'est assez sympa, ça prend une belle masse. Et ça permet de voir des détails en termes, de fabrication. Et puis nous, d'en profiter. Voilà. Donc on a un beau Luc fermier. Donc le Luc, on va mettre la tête droite quand même. Voilà. On a un beau Luc. Bon, là, après, voilà, c'est les premières séries. Ils sont améliorés. Hein, c'est un peu comme le Hot Toys. Ils s'améliorent d'année en année en termes de réalisation. On a, voilà, on a un Luc qui ressemble à Luc. Bon, c'est pas Luc, mais on devine que c'est Luc, quoi. C'est pas mal. Donc, il est entièrement articulé. Voilà. Donc, dans le Land Speeder, franchement, ça fait une bien chouette figurine. Voilà, hop, il met les mains sur le guidon, une petite main dehors. Alors, on va lui mettre les deux mains sur le guidon. Hop, voilà. Et donc, ça nous fait un bel ensemble. Ça vaut pas 100 €, on est d'accord. Hein. Je crois que je l'ai vu dans les 80 € dans une convention récemment. Voilà. Et les vendeurs, il faut qu'ils gagnent de l'argent aussi. Hein. Donc, ils achètent ça au bon moment ou dans des lots. Et il y a toujours des fans qui se réveillent voilà, de tous âges, qui disent « Ah tiens, maintenant je le veux dans ma collection ». Voilà, c'est assez gros. Et ça fait un bel objet. Donc, le Land Speeder Black Series. Un nouvel objet. Là, on était en métal avec un gun. Là, on va être en plastique avec du Hasbro. Je vous ai déjà parlé de mes 3 pouces 1 quart que j'ai vendus et tout ça, j'en ai gardé. Et j'ai gardé des petits objets, des petits 3 pouces qui me font kiffer. C'est un peu le principe d'une collection. C'est-à-dire vous allez acheter, profiter, collectionner, échanger, puis à un moment, vous allez vous recentrer. Et les choses qui vont dire, bah ça, j'en profite pas dans les cartons. Moi, tout est exposé, il faut que j'en profite. Je ne peux pas en poser tous les jours, mais voilà, je suis content d'en profiter. Et puis à un moment, on va rentrer des nouvelles pièces, puis il y en a d'autres qu'on dit, bon bah ça, on va mettre dans des cartons, puis au bout d'un moment, on dit, dans un carton, autant le vendre, et puis ça fait de l'argent pour acheter d'autres choses. Voilà. Là, c'est deux petits sets, 3 pouces 1 quart, qui s'assemblent. Voilà, donc vous avez c'est vendu séparément, vous avez 2 sets. On dirait un peu des presses-livres, mais c'est tout en plastique. Donc ici, vous avez la scène du trash compactor, donc de la poubelle dans le premier film, hein, donc le New Hope, l'épisode 4. Elle est tombée. Et donc on a ici, sur un premier set, on a la princesse Leia avec Chewbacca, ça fait 2 fois déjà. Et puis on a ici le petit, alors je crois que c'est un Dagoma, voilà, la petite bestiole, qui est la méchante, puisque c'est elle qui mange, qui attaque Luke et qui aspire Luke. On va le voir après. Et donc on a Chewbacca qui essaye de pousser sur les parois. Et puis une princesse Leia qui tombe tout le temps. Voilà. Princesse Leia qui a son grand bâton, voilà, qui veut bloquer, verrouiller la porte. Hop. Et dans l'autre set, on a les 2 copains qui manquent. On a Han Solo et Luke en version Stormtrooper, puisqu'ils se déguisent pour aller chercher la princesse. Et puis, c'est R2-D2 et C3PO, mais surtout R2-D2, qui les sauve en bloquant le compactor pour éviter que les parois... Et donc ici, on a la queue je crois que c'est un Dagoma, qui est la tentacule qui essaie de choper Luke. Quand vous mettez les 2 sets ensemble, alors je vais éviter de refaire tomber la princesse Leia. Voilà, éviter quand même. Voilà, c'est pas très pratique de présenter ça comme ça. Voilà, vous avez les 2 sets qui s'assemblent plus ou moins, mais voilà, ça fait un ensemble, une scène mythique de Star Wars épisode 4 avec
essayer de la mettre debout quand même. Hop, voilà. Sur les 3 mains. Hop, ça y est, j'ai réussi. Hop, et ça, on met ça dedans. Voilà. Et donc voilà, donc vous avez les quatre copains qui sont bloqués par le compacteur. Hop. Et donc ça fait une petite scène sympa avec un Hasbro. Voilà, ben on a fait 3 beaux objets, je pense. Vous me direz si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un petit commentaire. 3 beaux objets de ma collection, aujourd'hui en partage. Et je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis rendez-vous lundi prochain.